L'analyse de ce chapitre 336 de Blue Lock révèle une fracture idéologique sans précédent au sein du projet, centrée sur l'éveil spectaculaire du duo Iori-Karasu face à l'équipe de France. Ce moment charnière débute alors que le Japon semble dans l'impasse, avec un Isagi Yoichi totalement neutralisé par le dispositif défensif adverse. C'est dans ce chaos tactique que Iori-Yo décide de prendre ses responsabilités, activant sa métavision pour lire le terrain à une échelle supérieure, conscient que les schémas habituels ne suffiront plus à percer le mur français. Le récit explore ensuite la connexion profonde entre Iori et Karasu Tabito, deux joueurs dont le passé commun dans la même équipe de jeunes refait surface. Iori, dont les statistiques de buteur étaient jusqu'ici inexistantes, entame une remontée fulgurante du terrain. Il constate avec lucidité que l'attaque d'Isagi est devenue trop prévisible et lente face à l'élite européenne. La nécessité de créer un nouveau modèle de jeu s'impose, et seuls ces deux techniciens possèdent la complicité nécessaire pour improviser une solution viable dans l'urgence du match. L'action s'intensifie lorsque Iori pénètre dans la zone de vérité, feintant un tir pour déstabiliser 3 défenseurs français simultanément. Au lieu de forcer le passage, il effectue une passe latérale vers Karasu, espérant que son ancien coéquipier prendra le relais pour conclure. Cependant, la réaction de Karasu est inattendue. Il refuse de tirer, affirmant avec rage que le talent de buteur de Iori est supérieur au sien. Ce flashback nous rappelle que Karasu connaît mieux que quiconque le potentiel brut de Iori, bien que ce dernier ait longtemps lutté contre la pression de ses parents. C'est ici que se produit le point de rupture avec la philosophie originelle de Blue Lock. Karasu, dans un acte de pure lucidité tactique, décide de rejeter son propre instinct de buteur pour se transformer en un pivot sacrificiel. Il renonce à sa gloire personnelle pour servir de rempart, utilisant son corps pour bloquer physiquement les défenseurs français. Ce changement de mentalité est visuellement représenté par une aura sombre et oppressante, symbolisant la naissance d'un joueur prêt à tout pour la victoire du collectif, quitte à s'effacer du tableau d'honneur. La réalisation du but est une prouesse technique et synchronisée. Karasu ordonne à Iori de tirer, et au moment précis où le ballon est déclenché, Karasu baisse la tête d'un cheveu pour laisser passer le cuir dans une fenêtre de tir minuscule. Le gardien français reste figé, incapable de réagir à cette trajectoire improbable qui finit au fond des filets. Ce premier but de Iori dans le manga ne marque pas seulement l'égalisation du Japon, mais il valide concrètement la stratégie de sacrifice prônée par Hugo aux grandes dames des puristes du système. L'impact émotionnel sur Isagi est dévastateur. Alors que ses coéquipiers célèbrent cette égalisation, le protagoniste reste immobile, les mains sur les genoux, en proie à un doute existentiel. Pour lui, ce but représente un échec idéologique. Le Japon a marqué, mais en trahissant le principe fondamental de l'égoïsme qui définit Blue Lock. Isagi se rend compte que Karasu a jeté aux orties son âme d'attaquant pour devenir le numéro 2 idéal, un rôle que Hugo tente désespérément de lui imposer à lui aussi. L'entrée en scène de Hugo vient enfoncer le clou. Avec un cynisme assumé, il utilise la réussite de ce duo pour narguer Isagi. Il souligne que la puissance destructrice de cette attitude assortie est la clé pour vaincre la France. Pour Hugo, Isagi est désormais le maillon faible s'il refuse de s'adapter à ce rôle de soutien. Cette pression psychologique place Isagi dans une position de vulnérabilité rare, où son identité même de joueur est remise en question par un système qui semble désormais privilégier le résultat brut sur l'ego. L'intervention de Rin Itoshi apporte une nuance supplémentaire à ce conflit. En attrapant Isagi par les cheveux, Rin lui ordonne de ne pas écouter les provocations de Hugo. Pour Rin, l'idée même de devenir un numéro 2 est médiocre et tiède. Ce rappel à l'ordre de la part du rival numéro 1 montre que, malgré leurs différends, une partie de l'élite de Blue Lock refuse de se soumettre à la vision utilitariste de Hugo. Cette dynamique crée un triangle de tension entre l'égoïsme radical de Rin, la soumission tactique de Karasu et l'incertitude croissante d'Isagi. Enfin, le regard de l'architecte du projet, Ego Jinpachi, confirme la gravité de la situation. Derrière ces écrans, Ego est loin de se réjouir de ce but. Pour lui, cette réaction chimique est une anomalie qui sort de ses calculs. Il ne souhaitait pas une victoire obtenue par le sacrifice de l'instinct de buteur, car cela compromet l'objectif final de Blue Lock, créer l'attaquant ultime. Le chapitre se referme sur une atmosphère pesante, où la silhouette d'Isagi apparaît isolée au milieu de ces philosophies divergentes, se demandant en quoi il doit désormais croire.
Ce chapitre 336 est donc bien plus qu'une simple séquence d'action. C'est un manifeste sur la crise d'identité du football japonais au sein du manga. Le titre du prochain chapitre, évoquant le sacrifice pour le groupe, suggère que la fracture entre les égoïstes et les collaborateurs ne va faire que s'accentuer. Isagi se trouve au centre de ce tourbillon, conscient que chaque choix qu'il fera désormais déterminera non seulement l'issue du match contre la France, mais aussi sa place définitive dans l'histoire de Blue Lock.